Alors, l'autre film dont je voulais vous parler, vu à Cannes il y a 2 jours, c'est le film de Cronenberg qui s'appelle Crimes of the Future, des crimes du futur. C'est une méditation filmique sur le transhumanisme, la déchéance de la vie synthétique, etc. Ça remue beaucoup de problèmes, notamment la chirurgie. Il joue un rôle majeur. Vous savez, c'est très métaphorique. Vous avez des performeurs, des artistes de la performance corporelle. Il y a aussi du body art qui se font des opérations où ils extraient un organe particulier et particulièrement signifiant pour l'exhiber. Et il y a aussi dans toute cette boucherie, il y a l'idée de la douleur absente, mais pourtant présente et sous forme un peu extatique. On incise les corps avec du sang sans qu'ils aient mal. C'est aussi une allusion au fait que aujourd'hui on a soi-disant arrêté la douleur, soi-disant vaincu la douleur. Et les gens qui souffrent et qui ont mal rigoleraient si on leur disait ça. Mais enfin, c'est une idée que reprend le film. Aujourd'hui, la douleur est vaincue, n'existe plus. C'est comme si on disait aujourd'hui, on a des protocoles pour affronter chaque maladie, donc on peut dire que chaque maladie a sa thérapie. Ben oui, sinon, si c'était vrai, les gens ne souffriraient pas, ne seraient pas malades, etc. Donc il y a quand même des idées qui sont prises et reprises comme si elles étaient acquises. Voilà, il y a qu'on bouffe du synthétique, alors c'est incarné dans le film par un petit garçon qui mange les poubelles en plastique, qui les grignote comme si elles étaient en chocolat. Donc l'idée de mutation, du fait que, et même de mutation transmissible, du fait que les parents mangent du synthétique et ça produirait des enfants dont ça deviendrait la nourriture favorite. Donc il y a quand même trop de forçage pour que le film prenne un élan esthétique et un élan de pensée pour arriver à secouer, à nous interpeller vraiment sur des choses vécues, des choses essentielles. Et du coup, le film est un peu glauque, c'est-à-dire assez sombre, et étonnamment, les objets qui préfigurent, qui incarnent les manipulations des tripes, des corps, etc. Bref, les objets un peu qui seraient l'ultime de l'actuel ont un air désuet. C'est pas le nec plus ultra de la haute technologie. Donc, mais ce Cronenberg, il a quand même une obsession qui est non pas la science-fiction, je dirais pas que c'est de la science-fiction. Bien sûr, il y a des choses infaisables et qu'il suppose faisables, mais c'est pas de la science. C'est un fantasme poussé à ses limites, comme dans Vidéodrome aussi, où la personne est tellement captée par la télévision qu'elle s'y enfonce, elle enfonce sa tête ou qu'elle se fait guider
par ce que raconte la cassette est préétablie, préprogrammée. Donc voilà un bel exemple de film raté, c'est-à-dire qui n'arrive pas à rassembler et en un coup de poing d'image qui est de la force et qui dissout, qui n'arrive pas à rassembler l'idée de chavirement de l'espèce humaine, de ce penchement comme un bateau, un voilier. L'espèce humaine penche et se redresse chaque fois et il n'arrive pas à dire vers quel abîme ou au bord de quel abîme est-ce qu'elle navigue. Et donc son film est un peu dans l'errance entre des possibilités absurdes et ça ne fait pas un film fort.